Ma stratégie Instagram Reels de A à Z pour faire des millions de vues en OFM, c'est ce qu'on va voir tout de suite tout au long de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va parler un petit peu du warm-up, comment est-ce qu'on fait un réel qui convertit, comment est-ce qu'on fait pour warm-up le compte, comment est-ce qu'on sécurise, comment est-ce qu'on le crée. Bref, on voit vraiment tout. Si vous avez la moindre question, je peux vous prévenir, je peux même vous assurer qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les réponses à vos questions et vous saurez comment est-ce qu'on fait des comptes Insta. Moi, pour vous dire, alors là, donc il y a eu la phase de ban un petit peu plus tôt. Là, récemment, j'ai créé plus d'une quarantaine, cinquantaine de comptes Insta. J'ai eu 0 ban. Et là, c'est vraiment honnête ce que je vous dis parce que justement, j'ai les bonnes stratégies. Donc, allez, c'est parti. On commence par la meilleure plateforme d'acquisition. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure? Parce que déjà, quand on cherche quelqu'un sur les réseaux, on va directement sur Instagram. C'est vraiment la vitrine de n'importe qui et peu importe le business. On a les réels et les carousels qui sont extrêmement intéressants pour amener du trafic frais chaque jour sans budget pub, donc vraiment via l'organique qui nous permet du coup d'attirer. Ensuite, pour fidéliser et convertir, on a les stories. Donc ça, c'est vraiment incroyable parce que par exemple, si on fait du TikTok, il faut déjà renvoyer sur Instagram ou alors Telegram. Enfin bref, il y a pas mal de problèmes aux autres plateformes. Insta, c'est vraiment celle qui est la plus simple, la plus simple, je sais pas, mais vraiment la plus qualifiée, surtout qui nous ramène les meilleurs subs possibles et qui nous permet justement de faire tout ça, attirer, fidéliser, convertir. Et ensuite, donc voilà, on a les carousels qui servent aussi de vitrine, qui vont aider à convertir, à donner un petit peu de crédibilité. Donc c'est important de vraiment tout exploiter. Vous allez voir, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on exploite tout ça. Donc déjà, combien de comptes par téléphone? Moi, je vous conseille maximum 3. Quand je vous dis 3, ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre 3 d'un coup, bien évidemment. On y va petit à petit. Moi, je laisse toujours 4 à 5 jours entre chaque création. J'étais le premier à dire il y a encore quelques semaines, un compte par téléphone, voire 2. Mais il faut savoir que là, du coup, j'ai refait des tests et écoutez, j'ai sur certains téléphones 3 comptes Insta et ça se passe super bien. J'ai aucun ban. Donc finalement, ça fonctionne. Et surtout, pour être totalement honnête, c'est même une anomalie. En fait, c'est un petit problème que j'ai eu avec mes VA. Je leur avais dit, voilà, on fait 2 comptes par téléphone. Et avec le manager, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais sur un téléphone, il y avait 3 comptes. Et au final, je lui ai dit, tu sais quoi, laisse, on va tester. Et il faut savoir que les 3 comptes sur ce téléphone-là, ils marchent super bien. Et j'ai aucun ban. Et ça commence à faire plusieurs semaines. Donc globalement, voilà, 3 maximum. Surtout, on crée le premier compte. Ensuite, on attend minimum 4-5 jours. Donc globalement, moi, vu que la phase de warm-up, elle dure à peu près une semaine, on va dire quand on ajoute un compte sur un tel, si après, on va en rajouter un autre, on attend que le premier, il a à peu près fini le warm-up. Donc c'est-à-dire qu'il est entre 5 et 7 jours pour ajouter un autre. Bref, moi, c'est toujours ce que je fais entre chacun des comptes pour ne pas y aller vraiment trop vite. Ensuite, comment est-ce qu'on sécurise le compte? Déjà, moi, je ne mets pas d'email, je mets un numéro de téléphone. Pour ça, il y a pas mal de fournisseurs en ligne de numéros. Ensuite, donc du coup, on met un mot de passe, on met la double authentification, on note les codes de récupération. Pourquoi? Parce que le numéro, on l'a plus, parce qu'en soi, le fournisseur, il nous le loue pendant quelques minutes, mais c'est pas dérangeant. Parce qu'ensuite, on a le nom d'utilisateur, le mot de passe, double authentification et même les codes de récupération. Ensuite, donc, pour avoir 0 problème, comment est-ce qu'on fait? Déjà, moi, j'ai aucun compte qui saute, comme je vous disais, et j'ai aucune mention vérifie que tu es un humain. Parce que si tu as ça, ça veut dire que déjà, tu as été un petit peu flag par Insta, donc tu as forcément fait quelque chose de mal. Moi, déjà, je poste toujours en données cellulaires. Pas de Wi-Fi, pas de VPN, pas de proxy. J'ai encore testé récemment un proxy, même un des meilleurs du marché, 5G, enfin bref. C'est nul, les résultats sont nuls. Derrière, j'ai retesté exactement tout le même setup, mais juste sans proxy. Ça fonctionne bien, et bien mieux surtout. Moi aussi, j'active la localisation, peu importe le pays, même si je suis en Thaïlande, à Madagascar, peu importe, j'active la loc. Avec les données cellulaires, ça donne une certaine cohérence au compte. Et donc, évidemment, on y va de manière progressive, que ce soit pour peu importe le warm-up, les réels, bref, on y va tout de manière progressive. Même en fait, pour ajouter les comptes sur le tel, on y va de manière progressive. On peut plus se permettre comme avant de commencer, hop, on prend un tel, on met 3 comptes dessus, un nouveau compte sur lequel on n'a pas posté depuis un moment, on poste 3 réels d'un coup, ou alors même juste un réel direct. Non, on fait vraiment une phase d'adaptation de warm-up. Et moi surtout, d'ailleurs, pour information, j'achète aucun compte, je les crée tous de A à Z. Comment est-ce qu'on prépare le profil pour qu'il soit crédible, naturel? Déjà, la bio, il ne faut pas du tout que ça soit sexualisé. Le lien, on verra plus tard, ça on ne le mettra pas en bio, mais on mettra en story à la une. Moi, je le mets à peu près une semaine après la création, simplement juste avant de poster les réels, tout simplement. Et donc pour ça, je vous conseille déjà de faire une petite bulle avec les photos de la modèle. Et ensuite, voilà, dès que vous postez des réels, vous pouvez faire la même bulle avec des CTA plutôt, ou alors simplement vous rajoutez une autre bulle. Bref, ça n'a pas énormément d'importance. Ce qu'il faut, c'est juste pas avoir 150 bulles à la une, parce que sinon, en fait, ils vont se perdre, ils ne sauront plus exactement où est le lien. Pour la photo de profil, on met une photo qui est bien visible, on voit bien la poitrine de la modèle pour que ça donne vraiment envie et que ça attire l'œil. Le nom, il faut qu'il soit cohérent avec un petit smiley, voilà, un truc de base. Nom d'utilisateur crédible. Pareil, on ne sexualise pas. On évite les trucs où il y a trop de chiffres, de tirés du bas, de points, bref, où ça fait un peu bizarre, un peu fake. Et ensuite, pour la bio, il faut qu'elle soit courte, naturelle et surtout que ce soit pas du tout sexualisé. D'accord? Il faut que ça reste toujours soft. Ensuite, comment est-ce qu'on fait donc le warm-up? Donc moi, j'ai vraiment une phase en 7 jours. C'est-à-dire qu'en fait, le premier jour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire la création et rien d'autre.
Si ce n'est évidemment choisir un nom d'utilisateur, un mot de passe, bref, les trucs de base et la double authentification. Mais si vous voulez, moi je crée le compte le premier jour, ensuite je quitte et je reviens le lendemain. Le lendemain, comme je l'ai écrit, donc on habille le profil. C'est-à-dire on met les photos de profil, bio. Moi du coup je commence à warm up 20 minutes et surtout je commence à poster un carrousel par jour et une story. Et comme ça, et bien déjà, j'ai aucun problème, tout simplement. Ensuite, donc, je fais ça pendant 6 jours. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du jour numéro 8, et ben en fait, quand du coup j'ai 6 posts dans le feed, 6 stories dans une bulle, et ben là, je commence à poster les réels. Donc vraiment, les réels, c'est le jour 8. Donc vraiment, je prends mon temps. Mais derrière, les résultats sont vraiment nickel. Donc je continue comme ça parce que ça fonctionne. Et donc là, on commence à poster un réel par jour, un carrousel par jour, pareil. Donc un carrousel, c'est quoi? C'est un post photo de plusieurs photos avec une musique tendance. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que non seulement ça donne plus de crédibilité au compte, mais aussi ça permet aussi d'arriver dans la For You page et donc potentiellement d'avoir le même reach qu'un réel. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis ça aide à convertir, quoi. C'est bien plus qualitatif que des réels sur un profil quand tu arrives dessus. C'est pour ça d'ailleurs je vous conseille aussi de retirer les réels de la grille du profil tout simplement. Et donc je fais aussi une story CTA par jour, voire une tous les 2 jours, peu importe. Et donc voilà, le warm-up, pareil, je continue comme je fais depuis le jour 2 de la création du compte. Je fais 20 minutes par jour juste sur des règles de modèle, tout simplement marché français, si moi je suis marché français. Ensuite, comment est-ce qu'on monte en cadence? Donc, alors là, en fait, vous pouvez garder des comptes où vous postez un réel par jour. Moi aujourd'hui, je suis plus dans une optique où j'essaye de vraiment envoyer de la masse. Et donc du coup, c'est pour ça que là, moi ce que je vous conseille et ce que je suis en train de faire, c'est que sur mes comptes, donc je poste un réel par jour. Ensuite, au bout de 5 jours par exemple, en tout cas voilà, une semaine, bref, on y va vraiment petit à petit. Je commence à passer à 2 réels par jour. Pareil ensuite, au bout de 5 jours à une semaine, je passe à 3 réels par jour. Moi, je laisse toujours minimum 2 heures entre chaque réel. Et ensuite, pareil aussi, les réels d'essai, ça c'est vraiment pertinent. Normalement, on les débloque généralement quand on a 200 abonnés. Ce n'est pas le cas de tous les comptes, mais du moins la plupart. Et bien là, commencez vraiment à poster et faites pareil. Commencez à poster un peu plus en masse, une fois par jour. Ensuite, au bout d'un moment, 2 fois, 3 fois. Et en vrai, même moi, dites-vous, sur un compte, à un moment, je postais 10 fois par jour. Voilà. Après, on prend pas mal d'abonnés aussi. Est-ce que c'est des abonnés qui convertissent beaucoup? Tout dépend en vrai du contenu que vous allez poster, si c'est un peu trop mainstream ou pas, si jamais la modèle convertit ou pas. Bref, ça, c'est un autre sujet, mais ça reste de la masse. Et dites-vous, entre un compte où vous postez un réel par jour et un autre où vous postez, je ne sais pas, 3 réels normaux et 5 à 10 réels d'essai par jour, bien évidemment qu'on va prendre plus de trafic avec le deuxième compte. C'est assez logique et généralement, c'est quand même le cas quand on teste. Donc ensuite, 20 minutes de warm-up. Alors, le warm-up, à quoi ça sert? Déjà, ça veut dire consommer du contenu de modèle. Donc, en fait, montrer à Instagram quel type de contenu on aime et c'est aussi le type de contenu qu'on poste. Et en fait, alors après, ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, ça marche comme ça dans la pratique. Ça montre en fait à Instagram à qui est-ce qu'on doit montrer ses contenus, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que moi, ça fonctionne bien. Si demain, je fais un warm-up juste je sais pas, de make-up, et que je poste du contenu de modèle qui va cibler des mecs, va savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, c'est pour ça que je poste du contenu de modèle, je consomme du contenu de modèle et ça fonctionne super bien. Donc voilà, je fais comme ça. Ensuite, donc, ce qu'on ne fait jamais, aucune action massive. On n'envoie pas beaucoup de DM d'affilée, commentaires, follow, bref, même les likes, toute action, on y va vraiment en mollo. Dans tous les cas, le plus important, c'est quoi? C'est juste d'observer du contenu, de montrer à Instagram que tu aimes un certain type de contenu et juste regarder une vidéo 2-3 fois, c'est assez pour montrer à Instagram que tu apprécies cette vidéo. Ensuite, comment est-ce qu'on fait un réel viral? Alors là, c'est intéressant. Déjà, c'est composé généralement en 3 parties. Déjà, on a le hook, il faut qu'il soit visuel et verbal. Donc, il faut qu'il y ait un petit mouvement de la modèle qui attire vraiment l'attention. Généralement, ça va être ici vers du coup la poitrine. Il faut aussi qu'elle dise quelque chose qui soit pertinent. Ensuite, on a du coup la trend. Donc, la trend, c'est vraiment le contenu de la vidéo. C'est ce que la modèle va dire. Et là, n'allez pas inventer une phrase trouvée au pif sur ChatGPT ou quoi que ce soit. Au début, ne vous prenez pas la tête, copiez-coller ce qui fonctionne tout simplement et adaptez-le évidemment à votre modèle pour essayer de faire mieux. On fait ça et ensuite, comment est-ce qu'on finit bien une vidéo avec un CTA, un appel à l'action, call to action. Du coup, la modèle par exemple, elle va dire dis-moi en commentaire, mets un petit cœur en commentaire si tu penses que comment tu me trouves, dis-moi en commentaire. Bref, ça c'est vraiment finalement le combo qui fonctionne bien. Un bon hook, une bonne trend et un bon CTA. Et surtout aussi, n'allez pas commencer à poster 10 fois par jour. Si le contenu est nul, peu importe le nombre de fois que vous allez poster, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que la base soit vraiment là, c'est-à-dire le contenu soit vraiment qualitatif. C'est extrêmement important. Ensuite, petite checklist au niveau du tournage à envoyer à votre modèle. Ça vraiment, faites-le. Moi, je le fais et même chaque semaine, même si la modèle, je travaille avec depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, tout ce que vous voulez. C'est vraiment important de le rappeler à chaque fois parce que mettez-vous aussi à la place des modèles. Après, je ne sais pas si vous avez déjà créé du contenu. Moi, oui, pour le coup.
pour mes réseaux entre autres, eh ben, c'est vraiment compliqué de devoir retenir un script, mais en même temps de retenir qu'il faut bien tenir le téléphone, il faut bien se cadrer, il faut que la lumière soit bien, il faut que l'énergie soit bien, il ne faut pas qu'il y ait un truc dans le décor. Bref, c'est tout plein de détails à penser. Les plus importants, c'est quoi? C'est de tenir le téléphone à la main. Moi, c'est ce que je fais. C'est bien plus naturel, natif, etc. Spontané, ça marche beaucoup mieux. On met toujours un décolleté sympa, une bonne énergie. On parle avec dynamisme, comme j'essaye de le faire ici. Je ne vais pas parler comme ça. Bonjour, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Non, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, on essaye de mettre un bon dynamisme quand même, un bon cadrage, comme je le fais par exemple dans cette vidéo. Bon, là, c'est un format du coup paysage, mon format vertical, faut que ce soit aussi bien cadré. La personne toujours au milieu, pas trop d'espace en haut, en bas, sur les côtés, etc. Surtout que sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que sur le côté, à droite ou à gauche, je ne sais pas dans quel sens ce sera pour vous, mais je crois que ce sera là, c'est-à-dire en bas à droite, quand on regarde un réel, il y a les likes, les commentaires, les partages. Donc, et en dessous, la description. Donc, ne mettez rien sous en fait ces petites zones-là. D'accord? Sinon, ce ne sera pas très lisible. On essaie vraiment de faire les choses qualitatives. Et surtout, une bonne lumière naturelle face à soi, un beau décor comme je le fais là, et une qualité de tournage qui est vraiment top. Il n'y a pas besoin d'une grosse caméra, juste on filme en 4K 60 fps, encore une fois, comme je le fais dans cette vidéo. Voilà, c'est vraiment important d'appliquer ces conseils-là pour avoir un contenu qui est qualitatif. Ensuite, donc au niveau des stories, etc. Donc les réels attirent, les stories convertissent. Les carousels aussi attirent, pour info. Ensuite, donc là, moi, ce que je conseille, c'est vraiment une story CTA par jour ou alors tous les 2 jours. Le but, c'est vraiment de rediriger vers la plateforme privée via évidemment une landing page. On oublie les direct links. Aujourd'hui, c'est vraiment révolu ce temps. Et par exemple, un texte de CTA, ça peut être quoi? Ça peut être, voilà, j'ai un petit peu de temps, viens me parler ici, je réponds que là, je suis plus actif ici, la suite est juste là. Bref, peu importe. De toute façon, c'est tout le temps en vrai les mêmes phrases. On ne peut pas vraiment trouver des phrases incroyables. C'est tout le temps à peu près pareil. Ce qui compte, c'est pas de trouver la meilleure phrase possible, on s'en fout. Ce qui compte, c'est juste que vous ayez le maximum de trafic qualifié qui veulent vraiment, qui désirent vraiment la modèle et qui veulent vraiment lui parler, la voir, etc., en voir plus. Et donc, du coup, hop, ils iront sur le lien, peu importe presque ce que vous écrivez. Et donc, voilà. Ensuite, on peut mettre 2 bulles. Donc, moi, je mets une bulle à la une, story la modèle, une autre pour rediriger vers du coup, la plateforme privée, tout simplement. On peut en faire qu'une seule, peu importe. Là, vraiment, il n'y a pas de secret, encore une fois. Ce qui compte, c'est vraiment le contenu que vous allez poster, est-ce qu'il est qualitatif, est-ce qu'il fonctionne bien et le trafic, simplement, est-ce que vous allez ramener du trafic en masse ou pas. Imaginons que vous prenez, c'est pas 5 subs par jour, n'allez pas commencer à changer la bio ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'il vous faut, c'est juste du trafic à mort. C'est revoir vraiment le contenu, ce qui a le plus d'impact. N'oubliez pas la loi de Pareto, les 20% d'efforts qui ramènent 80% des résultats. Et là, par exemple, les 80% d'efforts qui ramènent 20% des résultats, on va dire, ça va être quoi? Changer la bio, les trucs un peu nuls comme ça, insignifiants, alors que les 20% d'efforts qui changent 80% des résultats, qui amènent 80% des résultats, ça va être faire peut-être plus de réels ou alors des réels bien plus qualitatifs qui vont bien mieux marcher. Voilà. Ensuite, donc au niveau des vues, il faut comprendre que les vues, c'est différent de la conversion. Beaucoup de vues ne veut pas dire beaucoup d'argent, évidemment. Enfin, je le répète quand même parce que pour moi, c'est évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Beaucoup regardent juste les vues. Je ne sais pas, ils voient une vidéo qui a fait 120 000 vues et ils me disent « Ouais, super, j'ai fait 120 000 vues. » Je demande un petit peu l'interaction, il y a genre 100 likes. Moi, je suis désolé, mais moi, 100 likes, ma vidéo, elle fait 1000 vues, quoi. Et ce n'est pas une vidéo du tout qui marche. Et surtout, ne vous dites pas qu'il y a 120 000 personnes qui ont vu votre modèle. Dites-vous plutôt qu'il y en a 100. Voilà. Ça, moi, j'aime bien me dire ça comme ça. Ça permet de relativiser et de ne pas s'exciter pour rien. Parce que si tu fais une vidéo qui a 100 000 vues, mais qui a 100 likes, tu vas prendre peut-être 2, 3, 4, 5, 10 subs maximum, grand maximum. Alors que si jamais tu fais une vidéo qui a 50 000 vues, mais avec 3 000, 4 000 likes, là, tu vas prendre bien plus de subs. Donc c'est ça qu'il faut. Pas regarder juste les vues, mais c'est que ce soit qualitatif. Et surtout, plus on fait de vues, plus aussi peut-être le réel il est mainstream. Plus il est général, donc mainstream, peut-être moins aussi ça convertit. Après, peut-être qu'aussi vous allez toucher des subs qui ne sont pas habitués à OF. Donc du coup, peut-être ils ne vont pas beaucoup convertir. Mais il y aura peut-être justement des gens qui ne sont pas éduqués, donc qui vont peut-être s'abonner à votre modèle comme premier modèle et qui vont se trouver une passion là-dedans et qui vont commencer à dépenser. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une bonne balance entre le contenu mainstream et le contenu un petit peu sexualisé, parce que finalement, ça reste quand même niché OFM et on ne peut pas faire non plus du contenu qui n'est pas du tout sexualisé si on veut quand même attirer vers la plateforme. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment mesurer, c'est quoi? C'est les visites de profil, les nouveaux abonnés, les clics sur le CTA et ensuite combien est-ce qu'on prend de subs. Donc on regarde bien tout ça et on essaye d'analyser. On ne se base pas que sur les vues, évidemment. Ensuite aussi, c'est important de cibler le bon pays. Si jamais tu vises l'Inde, si par exemple, alors que tu vises les US ou alors si tu vises l'Afrique alors que tu vises le marché français, là, il y a un vrai problème. Il faut comprendre que ce qui fait que tu vas viser un pays, alors déjà, ça va être la langue de ton téléphone, la langue du contenu que tu vas consommer et la langue du contenu que tu vas poster. Si les trois ils sont en français,
tu vas viser les francophones. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour par exemple, cibler la France et pas par exemple l'Afrique? Si on parle français, parce que l'Afrique aussi parle français, il faut faire du contenu en France. Voilà, il n'y a pas chercher midi à 14 h. Si jamais tu fais du contenu en Afrique, tu vas bien plus être montré aux Africains, ce qui est finalement normal. Donc du coup, pour le marché anglophone, c'est pareil. On met tout en anglais. Maintenant, on peut aussi viser l'Inde. C'est pour ça que le mieux, c'est de faire des réels aux US qui vont bien plus parler aux Américains qu'aux Indiens. Et donc bref, c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. Mais pour le marché français, c'est vraiment assez simple, hein, honnêtement. Si la modèle elle est en France, elle fait des réels en France, franchement, c'est compliqué d'aller ne pas cibler la France, honnêtement. Ça, c'est vraiment un problème que j'avais vraiment il y a des années quand je commençais l'OFM. Aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Parce que voilà, mes modèles, elles font des réels qui parlent, c'est qualitatif, elles sont françaises, etc. Donc c'est nickel. Même si j'ai des modèles qui ont des origines qui ne sont pas que françaises, on cible très très bien la France, donc c'est nickel. Et surtout, n'oubliez pas, on bannit les VPN, les proxys, c'est inutile. Ça n'aide pas du tout à cibler un autre pays, ça va juste montrer Instagram que tu as la même IP que d'autres gens, bref, c'est juste hyper négatif. Donc pour résumer un petit peu, il n'y a pas d'astuce secrète, ce qu'il faut c'est une bonne structure, une régularité, la qualité, une amélioration permanente. Donc là, du coup, je vous ai fait l'exemple d'un téléphone avec 3 comptes Insta. Mais moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est d'avoir le plus de comptes. Maintenant, si jamais vous démarrez, faites déjà 3 comptes Insta clean. Et ensuite, quand vous avez des bons résultats, commencez à augmenter, peut-être en prenant plusieurs téléphones, peut-être aussi en prenant des VA. Mais vraiment, allez-y étape par étape. Maintenant, avant de finir la vidéo, si jamais tu souhaites lancer ou scaler ton agence OFM comme je l'ai fait à plus de 54 chiffres d'affaires par mois, n'hésite pas à réserver un appel directement sur le lien qui sera en description de cette vidéo. On va faire un point du coup avec un membre de mon équipe sur ta situation, tes blocages, te proposer les meilleures choses à faire dans ta situation pour aller chercher le plus de chiffres d'affaires en OFM. Si jamais tu as la moindre question à me poser, n'hésite pas. Tu as mon Instagram @melvin_OFM. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude, tu mets un like, un commentaire, tu t'abonnes et tu partages. Allez, ciao!